Parce que c'est vraiment important. Je vous dis la vérité. Le monde dans lequel on est dangereux. Peut-être que vous ne savez pas, je vous le dis. Le monde dans lequel on est très dangereux. Et le monde dans lequel on est, personne n'est simple. Si tu es simple, c'est que tu sais que tu es presque mort. Soit, qui sait que les païens ont presque un féticheur? Qui sait ça? Les gens ont un féticheur. Maintenant, regardez-moi très bien. Peut-être que vous ne prêtez pas attention, mais c'est vraiment important. Qui dans sa famille a un sorcier qui est représenté? Un sorcier. Un représentant du pays sorcellerie. Hein? Dans chaque famille. Ça veut dire que vous rencontrez même que même Satan a son représentant dans chaque famille avec des objectifs bien précis, détruire la famille. Dans chaque famille. Écoutez-moi très bien. Je vais vous montrer l'importance d'un homme de Dieu. C'est vraiment important. Je ne suis pas en train de prêcher l'homme, mais je parle de Jésus. Et depuis que Dieu est Dieu, Dieu n'agit pas sur la terre sans passer par un homme. C'est pour ça, vous, quand vous regardez, ne regardez pas les défauts. J'ai croisé un monsieur qui a dit, lui, les pasteurs cherchent femme. Lui, c'est bon. Je lui ai demandé, cite-moi un personnage de la Bible que tu aimes. Il dit, lui, il aime David. Il dit, David a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Il dit, bon, pour David là, je dis, tu vois, c'est juste un esprit qui te fait croire que cette année, il faut condamner. Alors que la même chose, David a fait pire que celui qui est ici. S'il vous plaît, les gens ont leurs défauts, mais vous ne regardez pas leurs défauts. Il y a quelque chose de Dieu qui est en eux, qui t'intéresse. Ça s'arrête là. Les amis, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Si je vais vous citer les défauts, vous allez vider toutes les églises. Mais ce n'est pas les défauts qui nous intéressent. Il y a quelque chose de Dieu qui est en eux. Satan, écoutez, les sorciers dans la famille là, ils ont beaucoup de défauts. Mais c'est nos frères. Le plus grand piège de Satan, le plus grand nom de Satan, le plus grand nom de Satan se trouve dans 1 Jean 5, verset 19. Regarde, le plus grand nom de Satan. Regardez comment on l'appelle. Folie. 1 Jean 5, verset 19. Oui. Lis vite. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous, on sait que nous, on est de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier n'est pas sous la puissance de Satan. N'est pas sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Quand on appelle le diable le malin, ça veut dire qu'il peut te tromper sans que tu te rendes compte qu'il t'a trompé. Il est fort. Et je vais vous montrer une manière que Satan utilise pour vous tromper. Je veux une fille qui a un ex. Un ex. Qui a un ex. Bon. Peut-être qu'on dit, les gens les font la même parce qu'il y en a beaucoup. Bon, on va commencer par 60. Non, parce que quand il dit un ex, personne ne lève la main parce que on dit un, alors qu'elle a 103. Donc, un là. Ok, merci. Tiens-toi debout. Reste là, donnez-lui le micro, regardez. Je vous montre la malignité de Satan pour vous détruire. Et regardez bien. Si ton ex t'appelle, quand elle salue qu'elle a dans la comment? Le titulaire. D'accord. Non, les filles là. Les gars, ils sont entourés, hein? Si ton ex t'appelle, il a besoin de toi urgemment. Et puis le titulaire aussi t'appelle pour dire il a besoin de toi urgemment. Tu vas où? Papa, je vais aller chez le titulaire. Tu vas aller chez le titulaire. Attendez. Il y en a ici là, c'est fou, ils vont aller chez l'ex. Attendez, l'ex t'appelle et puis le titulaire t'appelle. Je précise que avec l'ex, tu as vécu des moments extraordinaires. Ok? Mais il t'a pas marié. C'est vrai. Le titulaire, il est en train de faire les démarches pour te marier. Et puis l'ex t'appelle. Tu vas où? Je vais aller l'écouter, papa. Tu vas aller chez le titulaire? Pour l'écouter. Pour l'écouter, c'est qu'il a mis. Tu vas aller chez l'ex. Tu vas aller chez l'ex. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Donc je vais demander. C'est que tu es toujours amoureuse. Papa,
s'il a quelque chose. Hé, coupez la vidéo. Faut pas que les gens voient. Papa, ça dépend. Non, il y a l'ex et le titulaire. L'ex t'appelle. Non, papa, tu vas aller chez le titulaire. Tu vas aller chez le titulaire, non? C'est normal. Les gens infidèles, là, c'est eux qui disent ça dépend. Regardez, je vais vous montrer avec ça comment Satan est malin. Hein? C'est toi debout. Tu vas aller chez le titulaire. Ok? D'accord. On va changer le thème. Ok? Tu as eu 4 enfants. Tu as eu un enfant avec un autre avant. Et tu as 3 enfants avec celui avec lequel tu es. Celui avec lequel tu as eu un enfant, l'autre, ils ne sont pas au travail. Ok? Il y a celui avec lequel tu vis. Les deux, ils ne sont pas au travail. Les deux t'appellent. J'ai besoin de toi urgemment maintenant. Tu vas où? Papa, je le père de mes 3 enfants. Chez le père de tes 3 enfants. C'est ce que tu vas faire aussi. C'est ce que tu vas faire aussi. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Levez la main, ce n'est pas un piège. Levez la main. C'est ce que tu vas faire aussi. Tu vas chez le père de tes 3 enfants. D'accord. On va pas loin. On va pas loin. Tu as déménagé, tu habites dans un quartier. Hein? Oui, papa. Ton voisin du quartier t'appelle. Et le voisin de l'ancien quartier t'appelle. Tu vas où? Tu prends là mieux. Je le prends nouveau. Tu vas aller chez le nouveau? Oui, papa. Quels sont ceux qui vont faire la même chose? Toi, tu vas aller chez l'ancien voisin. Et... Donc, tu vas aller chez le nouveau voisin. Oui, papa. D'accord. On va pas loin. Une autre question encore. Ton maître de CP1 t'appelle, puis ton maître de CM2 t'appelle. Tu es au CM2, tu vas où? Je suis au CM2. Aïe! Pourquoi c'est CM2? Tu vas aller au CM2? Oui, papa. CM2. Oui, papa. Tu vas pas aller à le maître de CP1? C'est bien Tu passé. vas aller chez le maître de CP1. Ton maître de CM2 t'appelle, et puis le professeur de terminale t'appelle. Tu vas où? Aïe. Papa, je suis Terminal. au terminal. D'accord. Tu travailles dans une société. Ton patron t'appelle. Ton professeur de l'université t'appelle. Tu vas aller où? Chez mon patron. Mon patron. Ah. Tu n'as pas dit chez le patron? Papa. Vous là, vous êtes bien. Hein? D'accord. Dieu te bénit, tu es devenu ministre. Le chef de l'État t'appelle. Ton ancien patron du supermarché là t'appelle. Supermarché où tu étais rayonniste là, il t'appelle. Et puis le chef de l'État t'appelle, tu vas aller où? Chez le chef d'État. Vous là, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Vous n'êtes pas sérieux. Hein? Tu vas aller chez le chef de l'État? Papa. Vraiment, hein? Oui, Tu vas aller chez le papa. chef de l'État. Tu vas aller chez le chef de l'État. Mais l'ancien patron de l'État est aidé où? Mais papa, c'est passé. C'est grâce à lui que tu as eu ton premier salaire. C'est grâce à lui pour la première fois tu as eu un salaire. Tu vas le laisser pour aller chez ton nouveau patron. Oui, papa. Ah, Oui, papa. d'accord. On descend dans un autre cadre. Je pense qu'il y a un thème que les gens appellent ma bestie, ma meilleure amie. Ok, ta CP. Ok. Même dans CP, on a ex-CP. Oui, papa. Oui. On a ex-CP. Ton ex-CP t'appelle et la nouvelle CP t'appelle. Tu vas où? C'est la nouvelle. Merci beaucoup. Donne-moi mon micro. Merci beaucoup. Acclamez le Seigneur pour elle. Alors, là maintenant, vous venez de me faire comprendre que... Suivez-moi. Vous venez à peine de me faire comprendre que si le maître des CP1 t'appelle, ben pendant un moment, tu étais au CP1. Le maître des CP1 t'appelle, ton maître de maison t'appelle, tu vas chez le maître des CP1. Parce que le maître des CP1 est comme ta nouvelle famille. En fait, vous venez à peine de me faire comprendre que lorsque dans la vie,
lorsqu'on rencontre de nouvelles familles, les nouvelles familles ont plus de valeur que les anciennes familles. C'est ce que vous venez de faire comprendre. Hein? Ah oui. Parce que ton nouveau patron, c'est ton nouveau patron. Alors maintenant, regardez comment Satan va vous faire avoir. Vous le faites partout dans votre vie. Partout dans votre vie. Mais dès que vous arrivez à l'église, Jésus t'appelle, pas qu'il nous t'appelle, c'est pas qu'il nous. Alors que ta famille là-bas, là, tu as connu Jésus après. En fait, c'est ça en fait que le petit piège en fait. Regardez, dans la nature même, la manière dont on se comporte, c'est que si aujourd'hui tu es ma nouvelle amie, c'est quoi ton nom? Ruth. Si Ruth est ma nouvelle amie, et que, comment ça s'appelle? Hein? Abraham est mon ancien ami, si Ruth m'appelle, je vais répondre à Ruth. Pourquoi? Parce que l'intelligence de l'homme dit, la nouvelle famille a la préséance sur l'ancienne famille. C'est pourquoi quand le maître de CM2 t'appelle, et puis le maître de CM1 t'appelle, et puis le maître de CP1 t'appelle, tu vas chez le maître de CM2. Simplement parce que le maître de CM2 a plus de valeur à ta vie que le maître de CP1. Est-ce qu'on me suit? Mais regardez la malignité du diable. Le diable te fait croire que l'église, c'est pas une famille. Le diable te fait croire que affaire d'église là, c'est juste pour venir prier. C'est pour ça que les gens considèrent moins le pasteur que leurs propres parents. Il y a des gens qui disent non. Écoutez, il faut régler mon micro pour ne pas que ça siffle. Je ne suis pas en train de vous dire que de quitter vos familles, hein, mais je suis en train de vous dire que vous pouvez bien être bénis dans vos familles si vous savez apprécier la nouvelle famille que Dieu vous donne. C'est pour ça David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La nouvelle famille là a un nouveau papa. C'est le pasteur que Dieu te donne. Tu es un ancien papa. Les deux papas ne sont pas censés être en conflit. Si les deux papas sont en conflit, c'est qu'il y a un problème. Non, il faut que je vous dise, c'est qu'il y a un problème. Il y a un côté qui est bizarre. Écoutez-moi très bien. J'ai demandé tout à l'heure si quelqu'un a dans sa famille un représentant des sorciers. Est-ce qu'on sait ça? On est d'accord, non? Vous allez voir, j'aime à le dire chaque fois. Les sorciers, ce sont des membres de la famille qui ont une autre famille spirituelle qu'ils considèrent plus que la famille. C'est pourquoi il peut tuer son propre fils qui est dans la famille au profit de sa autre famille. Chez les sorciers, dès que tu es devenu directeur, on dit, mettez la table. Et c'est pas un cousin qui fait ça, hein. C'est ton propre parent. Celui, quand il a un problème, tu lui donnes l'argent. Écoutez, le sorcier est le seul être qui peut tuer la seule personne qui le nourrit. Seule personne. J'ai vu des enfants. C'est-à-dire que le petit, ses parents même, son papa est mort, sa mère est décédée. Il y a un tonton, une tante qui a été gentille, qui a récupéré le petit, mettre le petit chez elle. Le petit, au nom de la sorcellerie, a gâté le foyer de la dame, gâté ses affaires. Alors, ça veut dire qu'on aurait dû le laisser vivre comme ça dans la rue. Mais vous savez pourquoi? Le petit est capable de détruire cette famille parce que c'est vous qui considérez les choses de la terre. Et il ne considère pas ça. Peut-être que vous n'avez jamais vu, mais moi j'ai vu des mères tuer leurs propres enfants en sorcellerie. On était au village, non? La femme là. C'est elle-même qui dit. C'est pas moi qui dis. Elle-même a rendu témoignage. Elle dit. Elle a mis crabe dans le sexe de sa fille. Crabe. Vous les frères aussi qui partez partout là. J'espère qu'il y a un qui va passer là-bas. Ça va. Pour toi, il ne va pas piquer son main. Pour toi, quand il attrape, il coupe. Il va couper le coucou et puis ça va avec. Mais je me suis posé la question, comment une mère peut mettre crabe dans le sexe de sa fille, excusez-moi, pour refuser qu'un homme la marie? Aïe! On est un oncle, son fils a eu le bac. Et l'enfant sortait pour célébrer. Le bus l'a cogné, Dieu merci, il n'est pas mort. Et après, dans la confession, et puis il dit, il devait mourir ce jour-là. Mais l'enfant n'a même avoir le bac, non? C'est son propre enfant, c'est pas l'enfant de sa soeur. Son propre enfant, sa femme a poussé à la coucher.
lui et sa femme ont fait la sorcellerie pour qu'un bisconne le petit. Je me suis posé la question, mais pourquoi ils font ça? Je me suis rendu compte que Satan est souvent plus intelligent que les chrétiens. Même les sorciers sont souvent plus intelligents que les chrétiens. Oui, je vous le dis. Parce que eux, ils s'en foutent de la famille. Leur rôle. Satan les envoyait dans votre famille, eux, ils appartiennent à une autre église, dans le monde spirituel. Écoutez, vous vous appelez comment? Monsieur Amani. Monsieur Amani est baoulé. Moi, je suis bêté baoulé. Monsieur Amani, excusez-moi, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous dis la vérité. Hein. Si Monsieur Amani reçoit Jésus, il est plus mon frère que mon frère de même sang. Si mon frère de même sang n'a pas Jésus. Écoutez-moi bien. Hein. Si Monsieur Amani reçoit Jésus, mon propre petit frère qui n'a pas reçu Jésus, Monsieur Amani est plus mon frère que mon propre petit frère. Pourquoi? Parce qu'après la mort, Amani et moi, on continue d'être une famille. Mais par contre, mon frère, s'il n'a pas reçu Jésus, il va où? Il va dans une autre famille. Écoutez, c'est vous qui accordez la valeur à ce qui est sur cette terre. Mais Jésus, de son parcours, accordait plus la valeur à ce qui est spirituel. C'est pour ça qu'on dit, qui est tes frères? Il dit, mon frère, c'est pas celui-là. Hein. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Je ne vous demande pas de quitter votre famille, mais je vous demande, associez-vous à la famille spirituelle et nous allons mieux sauver vos familles. Si vous vous associez à ça, c'est pour ça que David dit qu'il est éternel mon berger. Si tu n'as pas de pasteur, c'est que tu n'es pas dans une bergerie. Je vous dis la vérité. Vous n'avez jamais vu? Je connais un jeune, très bon footballeur. Petit, il est fort. Petit, il est fort. Au nom de la sorcellerie. Moi j'ai été touché. Le petit s'est débrouillé, il envoie un peu d'argent à sa maman. Le jour où il va aller passer test, son pied s'est cassé. Je ne vais pas loin. Un de mes petits à qui je disais la même chose. Petit, si je ne te demande pas de quitter ta famille, je dis viens, on va sauver ta famille. Parce que la sorcellerie détruit la famille. Mon fils là, on l'a mené pour aller passer test dans un autre pays. Les Blancs l'ont vu, on dit waouh, il est formidable. Demain, on fait venir le grand patron et puis il va jouer pour lui. Écoutez bien, le grand patron est venu. Ils sont assis là. Mon fils l'a dit. Pipi le sait. Pipi le sait. Quand Pipi le sait, tu es dans un stade, tu vas où? Au vestiaire. Hein? Lui, il dit qu'il n'avait pas envie d'aller au vestiaire. Il allait au dehors. Il allait uriner dans un caniveau. Lorsqu'il a fini d'uriner, il voulait sauter le caniveau. Il a glissé. Tout ici, il a quitté. Brrr, son pied est cassé. Son pied est cassé. Du coup, il ne peut pas faire le test. Et les parents disent, viens, tu vas aller réparer la plomberie. Voici grand footballeur devenu plombier. Alors que l'enfant là, dès qu'il a un peu d'argent net, sa maman, son papa, ses frères, ses soeurs, dès qu'il a un peu d'argent, maman, papa, frère, un peu, maman, papa, au point où il a refusé de prendre une femme parce qu'il voulait aider ses parents. Alors, il faut comprendre que Satan ne joue pas avec vous. Hein. C'est toi qui crois que, écoutez, je le dis clair. Si la personne n'est pas chrétienne, il ne faut pas te mentir, il ne faut pas te blaguer. Si elle devient sorcière, elle va te détruire. Elle ne va pas regarder que tu es mon cousin, tu es ma soeur. Hein. Parce qu'ils sont dans une autre famille et leur rôle, c'est de détruire. Vous aussi, vous êtes dans une autre famille. Et votre rôle, c'est de sauver. Votre rôle, c'est d'aider. Lorsque la sorcellerie veut détruire, la famille spirituelle chrétienne construit. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire qu'à partir de toi seul, le règne de ta famille peut s'arrêter. La malignité de Satan, il sait que dans la vie normale, le deuxième a plus de valeur que le premier. Il sait ça. La deuxième rencontre a plus de valeur que la première rencontre. La troisième rencontre a plus de valeur que la deuxième rencontre. La quatrième rencontre a plus de valeur que la troisième rencontre. Si tu as eu un ex, 2 ex, 3 ex, 4 ex, le titulaire a toujours plus de valeur que l'autre. Donc, quand tu as ta famille et puis tu rencontres une autre famille spirituelle que nous sommes, on est censé spirituellement et physiquement avoir un peu plus de valeur que cette autre famille afin que tu prennes des choses ici pour aider cette autre famille. Il n'y a pas de plus grand plaisir de voir que quelqu'un t'a méprisé, il est ton ex et puis demain il te voit dans ta voiture. Je vais vous donner un conseil. Hein.
Lorsque quelqu'un vous quitte, si la personne n'a plus envie de revenir, c'est que votre situation n'a pas changé quand elle était avec vous. Je répète. Si quelqu'un te quitte et puis la personne n'a plus envie de revenir là, c'est que la manière dont elle t'a laissé quand elle t'a quitté là, tu n'as pas changé. C'est pour ça que moi j'ai un principe. Dès que si elle me quitte, il faut que quand elle me voie plus tard, elle regrette. Mais ce n'est pas regretter comme si je l'insultais. Hein. Elle m'a quitté parce que, pour moi c'est comme ça. Hein. Tu me quittes parce que la période qui vient là, donc selon Dieu, tu n'en fais pas partie. Et ça se comprend. Hein. Si je suis marié, je marche avec Meira, et puis on rentre en 2025. Meira, en 2024, elle me dit non, il faut qu'on se sépare. Moi, ça ne me fait pas mal. Parce que ça veut dire qu'en 2025, ce que je dois avoir, non seulement elle ne doit pas manger aussi. Ou bien, 2, si elle est là, ça ne va pas m'arranger. 3, elle n'est pas dans le programme de Dieu de 2025 dans ma vie. Donc, Meira, merci d'être partie. Si tu dois pleurer, tu pleures en même temps. Sauf que vous, quand on vous laisse, vous restez là-bas. Je vous montre ce que vous faites. Qui a un billet de 10 000 pour me donner? Donnez-moi un billet de 10 000 rapidement. Je n'ai pas d'argent. Regardez. Bien. Avec Meira, on est censé aller prendre le billet de 10 000. Ok? On fait le premier pas. Deuxième pas, elle décide de ne plus avancer. Ok? Déplace-toi. Au fur et à mesure que tu te déplaces, tu te déplaces seulement. Monte. Nous, déplace-toi encore. Au fur et à mesure que tu te déplaces. Regardez. Elle dit qu'elle s'arrête là. Elle ne veut plus partir. Logiquement, moi, mes regards doivent être sur le billet de 10 000 que je dois avoir. Vrai ou faux? Déplace-toi. Hein. Tant que mes regards sont sur le billet de 10 000, qu'importe le déplacement, je vais arriver. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Malheureusement pour vous, vos regards ne sont plus sur le billet de 10 000, vos regards sont comme ça. Du coup, il y a un moment où vous regardez, vous ne voyez plus le billet de 10 000. Elle aussi, elle n'est pas venue vers vous. Vous êtes découragé. Vous avez l'impression que votre vie est finie. Vous avez l'envie de vous suicider. Il faut te tuer. Mais avant de te tuer, donne-moi le téléphone là. Il faut me donner. En fait, écoute-moi bien. Tu ne dois pas te tuer pour ça. Celui qui t'a laissé, il est parti. C'est pour ça que tu as besoin d'un pasteur. Parce que le rôle du pasteur va te guider toujours sur les billets de 10 000 que tu dois avoir. Elle est partie, on s'en fout d'elle. On va se croiser plus tard. Il faut qu'elle me croie sans les 10 000 qu'elle avait vues auparavant. Donc, même si elle me quitte, je dis, ok, d'accord, mais moi, mes regards sont sur ce que je dois atteindre. Maintenant, regardez. Il est souvent possible que... Donnez-moi un autre billet de 10 000, s'il vous plaît. Donne-moi. Voilà. Attrape. Place les deux. Viens. Toi, arrête-toi ici. Arrête-toi là. On s'en va ensemble. On a vu biais rouge, biais bleu, biais vert. On est d'accord, non? Biais violet, biais vert. Mais elle a vu seulement biais vert. Moi, j'ai vu les deux. On marche, on arrive ici. Elle a regardé ailleurs. Personne ne te quitte s'il n'a regardé ailleurs. Quelqu'un ne te quitte pas s'il n'a pas regardé ailleurs. Personne ne te quitte sans avoir regardé ailleurs. Donc, pendant qu'on regardait là-bas, elle a vu le biais vert là, et puis elle a vu le biais vert là ici. Oh. Hein? Donc, regardez sa direction. Regardez ma direction. Hein? Carrément opposé. Donnez-moi un autre sac. Un sac. Un sac à deux fermetures. Un sac à deux fermetures. Il y a deux fermetures dessus. Un sac à deux fermetures. Un sac à deux fermetures. Est-ce qu'il y a deux fermetures dessus?
Regardez. Regardez le sac là. Ça c'est elle, là c'est moi. Pour que le sac reste fermé, si un vient ici, nous on va où? Si moi viens ici, nous on va où? On vient ensemble, n'est-ce pas? Dès le moment où on décide de prendre des chemins différents, le sac s'ouvre, n'importe quoi peut rentrer dedans. C'est comme ça que vos relations se brisent parce que vous n'avez plus la même direction. Dès que tu prends une nouvelle direction, j'ai cherché une nouvelle fermeture éclair. Mes filles, moi j'ai dit, depuis que moi aussi jeune, j'ai dit à une fille, tu me laisses le mardi, le vendredi, je te montre la nouvelle. Tu me laisses le mardi, je pleure juste le mercredi. Jeudi, je cherche une autre personne. Vendredi, on vit le love. Non, 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 non. Non, non, non. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre. On ne passe pas son temps en train de pleurer sur des relations sentimentales. Les amis, je fais juste cette ouverture pour vous montrer l'importance d'avoir un pasteur. Elle va vouloir partir là-bas. Elle va partir où? Moi, si je la regarde, déplace-toi, je perds. Toi, va. Va. Elle a qu'à te suivre. Moi, très souvent, vous faites comme ça. Oh, elle est partie. Moi, mon rôle, je dois poursuivre mon objectif. Bien. Viens, prends pour toi pour venir. Voici le conseil que je vous donne. Toute personne qui vous quitte sans raison n'aura jamais au-dessus de ce que vous avez. Jamais. À la fin, on va regarder. Quand on va se voir là. Elle va me voir avec... viens. Ruto m'a aidé. On a eu ça. Elle est seule. Elle a eu ça. Seule. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que pour pouvoir continuer à avancer dans la vie, quand on a été blessé dans le cœur, comme pour vous là, toi seul tu ne peux pas. Tu as urgemment besoin d'un pasteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, ça je viens de te montrer, l'une des raisons pour lesquelles David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que mon objectif ne peut pas passer au-dessus de ma tête. Parce que j'aurai un pasteur qui va me dire, oh, laisse la folle là partir, avance. Pleure lundi, mardi pleure, mercredi, ok, on se lève, nous besoin. C'est ça non? C'est ça non? En ballon du quoi? Les lames, c'est quoi? Gourou, on dit ça comme un gourou. Pas t'asseoir. C'est pas une bonne gourou. On dit ça comme un gourou. Ils en font les gros. Mon cher, nous on comprend. Eux, ils sont là, zan. À la fin, merci. À la fin, j'aurai ça. Alors, je te donne juste la première raison pour laquelle David dit que c'est important d'avoir un pasteur. De la manière dont Satan a des pasteurs dans votre famille, qui les détruisent. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'un pasteur, en attendant que toi-même tu deviennes le pasteur de la famille. Écoutez, mon rôle, ce n'est pas d'être le pasteur de ta famille. Hein. Non. Moi, mon rôle, c'est que je sois toi ton pasteur et toi, tu seras le pasteur de la famille. Donc, moi, je te donne les rudiments. Et puis, toi, maintenant, tu dis au sorcier de la famille, hé, passe ici. Hé, va là-bas. Tu te tais. Reste tranquille. Fais ça. Clair. Dans mon village, il y a un jeune qui a pris une machette. Et puis, il a allé chez la vieille la plus sorcière du village. Il a sorti la machette et puis il a fait comme ça. Et puis il dit, tu as vu le prophète, non? Elle dit, lui, là, si vous le tuez, moi-même, je viens te découper. Elle dit, on a fait quoi? Vous n'avez pas dit, vous aimez tuer les bonnes choses qui viennent du village? Les bonnes choses qui viennent, vous n'avez pas dit, vous aimez tuer ça? Si lui, là, même s'il a petit mal des dents, j'enlève ta dent. Et puis il dit, appelez le prophète Jérémie pour dire qu'il n'a qu'à être en paix. Quand il m'a appelé, j'ai dit, champion, c'est toi-même qui as besoin d'être en paix. Parce que cette vieille-là, Jésus a dit, vous ne pourrez rien me faire si vous n'avez pas reçu l'ordre d'en haut.
Et en haut ne donnera jamais l'ordre à un sorcier de me tuer. C'est pour ça que moi, je dois te former. Je te forme pour que tu saches comment prier contre les sorciers de la famille. Quand on sent qu'il y a telle personne qui est malade, toi, tu peux prier. On dit non, la tante, elle est malade, ça fait 15 ans. Elle a cancer, ça ne finit pas. C'est quelle maladie qui grandit en même temps âge enfant? Il y a un démon derrière. Si tu es un pasteur, David dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait quoi? Il me fait quoi? Il me fait reposer. Lorsque tu es un pasteur, la première des choses que tu gagnes, c'est le repos. Même s'il y a des batailles, le pasteur va te permettre de te reposer. Il va te donner des conseils qui t'apaisent. Regardez, souvent, j'ai certains de mes enfants, à partir de 23h minuit, ils me bloquent sur statut, ils me bloquent sur WhatsApp. Oui. Parce qu'ils savent que je vais les appeler pour dire, laisse le téléphone, va te reposer. Va dormir. Le pasteur est censé vous aider. Si vous ne voulez pas d'un pasteur dans votre vie, que vous voulez, pas, arrivez devant, vous en aurez besoin. C'est pour ça que dès maintenant, quand vous gagnez, si vous croisez un pasteur qui est jeune, il faut profiter, parce qu'il a encore de l'énergie. Ah oui. Si vous croisez un pasteur qui est sans façon, il faut profiter, parce qu'il n'a pas encore changé. Vous croisez un pasteur qui peut se déplacer, venir chez vous. Il faut accepter, parce qu'au moins il a un moyen de déplacement, il peut venir chez toi à la maison. Et vous savez quoi? Le pasteur a pour rôle de libérer la puissance de Dieu qui est en lui, pour placer en toi, pour que toi tu puisses aussi gagner des batailles plus tard. Mais son premier rôle, c'est de te reposer. Les amis, si vous acceptez qu'on soit votre pasteur, vous allez vous reposer, je vous promets que vous n'allez pas marier le diable. Excusez-moi, je le dis aujourd'hui. Moi, je ne règle pas de problème de foyer. Non. Le monsieur n'est pas chrétien. La femme, elle est chrétioa. On ne sait pas si elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne. Et puis, elle arrive. Papa, mon mari là me frappe. De faire quoi? Il faut le frapper, si tu as force. Voici le premier conseil que je donne à toutes les femmes qui viennent me rencontrer les problèmes de foyer. Il faut que ton mari se donne à Jésus. Parce que la raison pour laquelle il te frappe, ce n'est pas parce qu'il a envie de te frapper. C'est parce que ce qui fait qu'on ne frappe pas sa femme n'est pas en lui. Si vous mariez un gars qui est païen, rassurez-vous, vous viendrez me rendre visite. Pas pour me dire, papa, bénis-nous, on voyage. Mais pour dire, papa, la même dent. D'accord. Papa, t'as vu qu'il est mauvais, non? Papa, il y a le quitter. Quand elle dit il y a le quitter, tu dis, ok, j'ai compris. 2 semaines, tu vas aller coucher à la maison. Il y a un propre mari, il mange ma famille. D'accord. Oh, mais pourquoi il fait ça? 2 semaines. Elle est là-bas. Tu dis, ma fille, c'est comment? Il y a eu pitié de lui. Hein? Non, tu n'as pas eu pitié de lui. Si vous n'avez pas de pasteur pour faire en sorte que Jésus rentre dans la vie de votre mari, Satan passera par votre mari pour vous faire du mal. Si vous n'avez pas de pasteur pour faire en sorte que Jésus rentre dans la vie de vos meilleurs amis, Satan passera par eux pour vous détruire. Et comment on permet à un pasteur de nous faire reposer? En acceptant que le pasteur nous rende visite. Il y a des gens qui ne veulent pas que les pasteurs viennent chez eux. Oui. Je suis tombé chez un de mes petits là, lui seul, il a 3 go. Il dit, moi je ne sais pas où. Je vais aller chez lui, il met ici. Et je me suis renseigné à montrer chez lui. J'arrive là-bas. Je vois une qui est en soutien avec caleçon. Un est grillé omelette. Il dit, bonjour madame. Elle dit, oui, bonjour monsieur, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien sur le passage. Il est là. Elle dit qui? Elle dit son nom. Elle dit, ouais, bébé. C'est là, il sait que mon enfant est devenu bébé. Oh. Il dit, d'accord. Elle est en soutien. Oh. Soutien avec caleçon son nom. Il dit, hein? Après ça, il y a une qui sort sa tête. Elle dit, qui l'appelle? Il dit, non, c'est le videur de poubelle. Celui qui vide poubelle là, c'est lui. La deuxième aussi qui dit, chérie. Je dis, oh, bébé, chérie. Et Seigneur. Hein? Et en même temps, il y a une troisième qui crie là-bas. Il y a quoi?
J'ai dit, oh, il y a quoi ici? Oh? Elle dit, non, c'est le videur de poubelle. Le père a dit son nom, il faut l'appeler. Et puis elle, maintenant, elle frappe. Elle dit, il est sous la douche. Puis elle fait comme ça. Mon cœur. J'ai dit, oh, bébé, chéri, mon cœur. Yeah. Le videur de poubelle est là. Et puis lui crie là-bas. Mais recevez-le. Il a crié, elle ne peut pas me recevoir. Sors. Vous sortez. Vous sortez. Hein? Quand il est sorti, quoi? Hey, daddy. Il dit non, c'est le videur de poubelle, c'est pas daddy. Où est ta poubelle? Où est ta poubelle? Il est grand, il dit 1, 2, 3. Voilà les ordures là. Il veut vider les poubelles. 1, 2, 3. Est-ce que vous savez là que c'est un chrétien? Il y a une qui l'a regardé quoi? Elle dit qui? Il dit là, c'est un chrétien. Et lui maintenant, il va me dire la chute m'a choqué. Il dit papa, faut pas me montrer là dehors. Yeah! Ça veut dire que pour lui être chrétien, c'est un drap. Il dit mon fils, je ne mets pas le drap, je brûle le drap même. Je brûle le drap. Ah! C'est un chrétien, lui là. Souvent il prêche. Elle dit, ah! J'ai dit oui. Il dit, daddy, pardon, faut regarder ton fils. J'ai dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Elle dit, ah, on est allé chauffer, il nous a payé, nous 3. Et donc, tu es sa chérie. Elle dit non, hein. Lui, il aime les femmes, il dit, il veut une femme au gros lolo, au gros bochor, c'est mon modèle qu'elle a. Après, il dit, il aime une femme claire, c'est le modèle qu'elle a. Après, il dit, il aime une femme noire, simple. Donc, il a pris les 3 modèles. Venez à la maison. Donc, il dit, bon, donc, vous 3, vous avez dormi, vous 3 avec lui. Elle dit, on a commencé à 23h. Elle dit, mon fils, c'est quoi? Tu es en train de te faire un test pour aller faire dans les films d'adultes ou quoi? Non, papa, vraiment, le diable m'a attrapé. Il dit, non, c'est toi qui as attrapé le diable. Le diable t'a pas attrapé, c'est toi qui as attrapé le diable. Mon fils, 1 au moins, c'est acceptable. 2, on dit, ok. Mais 3, et puis il dit, bon, qui est là-bas encore? Peut-être qu'il y a une 4e qui va t'appeler mon ventre. Alors, je venais à peine de comprendre pourquoi il ne voulait pas qu'on lui rende visite. Alors, je lui ai dit la seule chose. Ces 3 filles-là, elles vont te donner du plaisir. Mais ce plaisir est passager. Ces 3 filles-là vont te donner du plaisir. Mais à la fin, tu vas t'inquiéter. Et regarde, tu viens à peine d'avoir 1 million. Tu crois que 1 million, c'est l'argent. En pleine année comme ça, 1 million, c'est pas l'argent. Et regarde, ton premier réflexe, après avoir eu 1 million seulement, c'est de prendre 3 filles pour venir coucher avec les 3 filles. Les 3 là, tu vas leur donner au moins 100 000, 100 000. 100 000, 100 000. C'est là, il y a une qui dit non, hein. 200 000. 200 000. 200 000. Donc, en une seule nuit, tu viens à peine d'avoir 1 million. En une seule nuit, tu as claqué 600 000. Tu n'as pas encore payé ton loyer. Et il y a un enfant, tu n'as même pas encore payé l'école de ton enfant. Et je mets de côté les bouteilles de liqueur que je voyais sur la table. Regarde toutes ces bouteilles. Donc, ça veut dire que là, même là, il va peut-être rester 200 000. Regarde, en une seule nuit, Dieu t'a donné 1 million. Regarde comment tu as plaqué. En fait, tu ne savais pas que Dieu ne donne pas l'argent. Tout l'argent que Dieu te donne, c'est pour te tester. Mon fils, arrête ça. Je suis ton papa, c'est mon rôle de nettoyer ça. Je vais ramasser tout ça là pour verser à la poubelle. Ma chérie, merci. Tiens tes 200 000. Tiens tes 200 000. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Puis elles sont assises de toi. Et je sais que tu vas mourir bientôt. Toi aussi. Toi aussi. Ça ne reste pas longtemps. Toi, il te reste au plus peut-être 2 semaines. Toi, peut-être 4 jours. Vous 3, vous allez bientôt mourir. Si vous mourrez aujourd'hui, où vous partez? En enfer. Est-ce que vous souhaitez, après avoir fait ce plaisir sexuel-là, vous retrouver en enfer? Mais vous allez regretter toute cette vie-là. Recevez Jésus. Asseyez-vous. Je vais prier pour elle. Allez-y. J'ai dit à mon fils, tu as vu, mon rôle de père, c'est de te reposer. La prochaine fois que tu as l'argent, je serai là pour t'aider à gérer. Cette même nuit-là, je lui ai montré l'argent que j'avais. Juste pour lui faire savoir que l'argent ne m'intéresse pas. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes dans cette église, sachez une seule chose. Je suis intéressé par tout sur vous, sauf votre argent. Votre bien moral m'intéresse. Votre santé m'intéresse. Votre relation sentimentale m'intéresse. Vos familles m'intéressent. Vos affaires m'intéressent. Votre foyer m'intéresse.
Votre santé physique m'intéresse. Votre argent ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que Dieu me donne assez pour que je puisse vous suivre sans manquer de quelque chose, afin que je ne sois pas une charge pour vous. Il y a ceux qui étaient avec nous, mes pasteurs, ils ont donné combien, mon frère? Quels sont ceux qui étaient là-bas, ce que le pasteur a dit? Le pasteur a dit, qu'est-ce que le pasteur a dit? Il y a un pasteur, oui, lève-toi. Non, le pasteur, il y a un pasteur qui est venu parler pour bloquer mes 1 million là. Il a dit quoi? Hein? Faut pas y mettre dans l'église. Il dit de mettre ça sur mon compte. Écoutez très bien. C'est là, j'ai rencontré une dame hier soir qui m'a dit, elle a coulé des larmes de voir qu'un homme de Dieu qui a autant d'églises n'a pas de compte bancaire. Elle s'est rendue compte que cet homme de Dieu là est en train de se battre pour sauver la vie des gens. Mon ami, je te dis aujourd'hui, si on s'est croisé, c'est que Dieu veut tracer quelque chose dans ta vie. Je vous dis la vérité. Elle dit, elle a été touchée. Ça l'a touchée. Donc, pendant qu'on était arrêté là comme ça, elle est en train de rendre témoignage. Elle dit, je veux t'offrir. Puis elle a commencé à citer, est-ce que tu me permets de t'offrir ça? De t'offrir ça, de t'offrir ça. Je vous épargne des détails de ce qu'elle a proposé de m'offrir. Parce qu'elle dit, elle a été touchée. Elle dit qu'elle et sa famille, leur rôle, c'est de soutenir les hommes de Dieu. Mais elle a été choquée de voir qu'un homme de Dieu est là, il a 17 églises, et même les églises à l'international, et il n'a pas de compte bancaire. Les amis, l'argent ne m'intéresse pas. L'argent ne m'intéresse pas. Mais un jour, si je vois le frère en train de prêcher l'évangile, là, ça m'intéresse. Je vois sa famille en train d'être délivrée de la sorcellerie. Je vois les morts prématurés s'arrêter dans la famille. Ça m'intéresse. Je vois Ruth. Demain, on s'en va la marier. On est en train de la marier. Je la vois avec ses enfants. Je la vois engagée à l'église en train de chanter. Ça m'intéresse. Je le vois demain, ma fille Émilie, garer sa voiture ici. Oh, Émilie, t'as acheté une nouvelle voiture. Oui, papa, j'ai acheté une nouvelle voiture. Ah, d'accord, que Dieu te bénisse. Ça m'intéresse. Demain, quand vous allez vous promener, j'ai dit, ça là, c'est ma fille. Voici ce qui m'intéresse. C'est pour ça que, pour que toutes ces choses-là arrivent dans votre vie, vous devez, accepter de recevoir un pasteur que Dieu vous donne. 2, le pasteur, ce n'est pas vous qui le choisissez. C'est Dieu qui choisit le pasteur pour vous. Parce que Dieu connaît votre destinée. 3, vous devez accepter que ce pasteur-là rentre dans votre vie, même dans les endroits les plus sombres de votre vie. Ce que tu caches va te détruire plus tard. C'est pour ça, cachez des choses à vos amis, mais ne cachez pas à vos pasteurs. C'est mon rôle. Quelqu'un m'a dit, non, papa, vraiment ça là. Si je dis, Shigata a fait popo sur elle, et puis il dit à tout le monde, Shigata a fait popo sur elle, donne en paix. Je sais ce que c'est une la vie de Shigata. Parce que, si tu veux que je te soigne en ta manière, il faut mourir. Les gens veulent que, si tu veux que le pasteur soit ce que tu veux, il faut vouloir que ton père soit ce que tu veux. Personne ne veut que son père soit ce qu'il veut. Ton père ne va jamais être. Qui ne va pas la frapper? Qui ne va pas la frapper? Moi, mon papa ne m'a jamais frappé. Ton papa t'a frappé? Il t'a frappé? Mon papa ne m'a jamais frappé. Qui sa maman l'a frappé? Ta mère baoulée, non? Ta mère baoulée, non? C'est elle qui est là, non? C'est elle qui t'a frappé. On l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Moi, maman m'a frappé. Elle est baoulée. La maman baoulée frappe les enfants. Hein. Vous en frappez aussi. Il dit, quand maman te dit, ma clé-nous, le mot là est resté dans ma tête. Clé-nous. Et puis, souvent, tu n'as pas porté la Bible comme ça. Et puis, tu es là comme ça. Et puis, écoute, tu sens quelque chose qui est rentré dans ta... Non. Il y a une vieille baoulée qui a dit que, elle a dit en baoulée, il a été frappé, ta côte là-bas, recevoir sortir dans ton ventre. Nos mamans nous ont frappé où? Frappé. Faire pomper. Les papas, souvent, il faut pomper. Mais les mamans, souvent les mamans, elles viennent te frapper. Qui ça m'a frappé à 4h du matin, 3h du matin? Tu as fait une bêtise. Oh! Et le soir, tu dois la manger. Hein? Tu manges comme s'il n'y a rien. Et puis tu crois que l'affaire est passée. La nuit, tu es là, puis tu as un coup de ton dos. Souvent, à l'époque, il y avait des rallonges bizarres, les rallonges qu'on fait. Les fils là. Et quand tu attends, le sommeil quitte tes yeux un coup. Et puis tu te lèves. Et il y a un seul mot qu'on entend tout le temps comme ça. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman.
Mais elle ne laisse pas. Oh, acclamez le Seigneur, c'est la meilleure éducation. Hein. Acclamez le Seigneur pour les moments. C'est la meilleure éducation. Malheureusement, les moments d'aujourd'hui ne peuvent plus frapper les enfants. Mariam, est-ce que tu frappes ta petite? Est-ce que tu les frappes? Il faut la corriger. Un enfant sans chicotte n'est pas éduqué. Non, je vous dis la vérité. Je répète, un enfant sans chicotte n'est pas éduqué. Vous qui pensez que vous aimez trop vos enfants, un bébé, un enfant sans chicotte n'est pas éduqué. La Bible dit, tous les enfants sont fous. C'est la chicotte qui les délivre. C'est la Bible qui le dit. Donc, écoutez, jusqu'à la classe de CM2, ne loue pas son dos. Qui le met à frapper, prends le moto. Prends le moto. Les mollets. Mollets. Quand il vient comme ça, puis il dit, partagez les cahiers là. Ou bien quand on fait calcul rapide, où on lève à droite là. Table de multiplication. Il dit, voilà, crée en l'air. 8 fois. Entre la table de 8 là, c'est compliqué un peu. Quand il dit 8 fois 7. Allez, levez la droite. Quand tu lèves, surtout quand tu as assis un peu devant, quand tu lèves et puis tu te rends compte que tu regardes pour tout le monde, on dit 8 fois 7 fait combien? 54 non? 56 ou 54? Non, 8 fois 7, combien? 56. Quand tu lèves la droite, toi tu as mis 63. Et puis tu regardes, tu m'as mis 56. Et puis tu tournes ton adresse comme ça, et puis tu regardes. Et puis on dit, viens. Oh, et acclamez le Seigneur, c'est le meilleur moment. Hein. Le meilleur moment. Meilleur moment. Et puis, la croix n'est jamais sur la table. La croix est dans un tiroir. Quand tu entends le son, brrr, et puis il soulève comme ça. Et quand il vient, mon maître, il était costaud comme ça. Costaud, les grands détails. Quand il vient comme ça, et puis c'est culotto. Et puis il place mon mollet, puis on place comme ça. Quand il frappe, et puis tu vas nous sauver comme ça. Et tu vas, tu t'en comme ça, même comme ça. Ça fait plaisir, c'est tout ça qui nous a éduqués. Écoutez, mon cher frères et sœurs. Malgré ça, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Acceptez que le pasteur que Dieu vous donne soit comme un père. Il va vous dire, arrête ça. Tant que tu ne veux pas ça, tu ne pourras pas te reposer. Il ne faut pas faire ça. Lui, là, il ne faut plus marcher avec lui. Celle-là n'est pas bien. Il faut attendre d'abord. Ah, papa, je vais faire ça. Attends d'abord. Il ne faut pas te presser. Il faut faire comme ça. Il faut laisser comme ça. Il faut faire comme ça. Je termine ce témoignage. J'ai rencontré une dame qui était payée à 200 000. Je lui ai prêché le message que je vous prêche aujourd'hui. Sauf que je n'ai pas donné le même thème. Le thème, c'était « Veux-tu un pasteur selon Dieu ?» qui ne fera pas ce que tu voudras, mais qui va t'amener là où tu dois aller. Le jour, la maman a dit, oui, elle est d'accord. On a commencé à prier. Aujourd'hui, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, 13 ans, je compte ces maisons. 1, 2, 3, 4. En 13 ans, elle a construit 4 maisons. Donc, elle a construit une maison en Hongrie. C'est avant-hier, maison, je lui ai dit, maman, maison là. La maison qu'elle a, il faut qu'elle va reprendre. Il dit, le passage est cassé, maison va reprendre. Elle dit, d'accord, les gens vont venir casser. Elle a obéi. On est transformé que quand on obéit au pasteur que Dieu nous donne. Il faut casser. Elle dit, d'accord. Écoutez, les gens m'ont posé la question, pourquoi ça est arrivé vite et puis les autres n'arrivent pas vite? C'est que les autres veulent que tu leur soignes selon leur manière. Nous tous ici, là, on a déjà eu Kotokou en janvier, où il y a un matin, où ça se coupe au bout ici, là. Et puis tu n'as pas enlevé en même temps. Et puis c'est resté, c'est devenu dur. Et puis il y a sable qui est rentré dedans. Qui connaît ça? Et puis, et puis on doit enlever. J'ai vu une maman togolaise. Qui est togolaise ici? Il faut qu'il m'explique ça. Il faut qu'on en parle bien. Maman togolaise, mettre l'huile rouge. Elle a mis elle a mis machette au feu. Et puis elle a pris l'huile rouge, mettre sur la machette. Et puis c'est descendu directement dans la plaie de son enfant. Oui, c'est pas on dit.
Je dis, mais elle est cruelle. Mais c'est une sorcière. Mais malgré ça, son enfant l'aime toujours. Je ne sais pas ce que ça fait. Qui sait ce que ça fait? On dit ça soigne. Ça soigne. Hey! Pointe m'a piqué, la dame l'a mis caillou au feu, et puis elle dit, moi, canon loué Raoul Jérémy, moi, BT de Dalois, né le 7-7-86, moi de mettre mon pied là sur caillou. Elle a levé caillou au feu, caillou. Elle a mis au feu, elle dit, de mettre mon pied là sur caillou. Il dit, maman, toi, il faut mettre ton pied. Ah, tu es bien. Quand elle dit, maman, toi, il faut mettre sur ton pied, j'ai senti quelque chose dans mon dos comme ça. On ne m'a pas parlé, moi aussi, il a déposé. On m'a parlé. Et quand il a déposé comme ça là, c'est-à-dire que là même là, à cause de ce que j'ai senti dans mon dos, il n'est plus enlevé, il a déposé comme ça. On dit, et puis attends, on veut te soigner, tu fais le malin. Mais il a dit, il a déposé. Elle n'a même pas parlé. C'est-à-dire que la voix n'a pas parlé. Une main sur dans mon dos qu'on daille, il a posé. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que ma mère m'a frappé. Mon papa m'a aimé, mais ne m'a pas bien éduqué. Parce que mon papa ne me frappait pas. J'étais l'enfant chéri. Donc, si je restais avec mon papa, j'allais faire ce que j'ai envie de faire. Ma maman m'a frappé. Ma maman m'a corrigé. Je n'ai jamais envoyé un enfant avant le mariage à la maison. Il n'y a jamais eu de scandale sur ma vie. C'est pour ça, chers frères et sœurs, ce matin, est-ce que tu veux un pasteur pour t'aider? Un pasteur qui va te dire, il ne faut pas faire. Ce n'est pas pour te blesser. Mais je veux arrêter dans mon travail, dans mon travail de pasteur, de vous laisser faire ce que vous avez envie de faire et vous amener à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Ça va te dire que, je pourrais te dire par exemple que, toi, il faut commencer à préparer tes affaires, il faut commencer à étudier tel, et puis tu vas quitter le pays. Et tu dois pouvoir obéir, sans hésiter. Toi, quand tu vas aller en Allemagne, là, arriver en Allemagne, il faut te marier là-bas. Il va falloir que tu obéisses. Toi, pendant tel moment, va demander pardon à ta tante qui t'a fait le plus du mal. Chia, cette sorcière-là, cette sorcière, c'est ta sorcière. Va demander pardon. Chia, papa. Non, je peux demander pardon à tout le monde. Il faut obéir. Je vais vous aider, vous allez arriver où vous ne vous imaginez pas. Vous avez vu hier le pasteur Yannick qui a rendu le témoignage. Il était chante. Il est devenu pasteur. Il vit aujourd'hui avec sa famille, sans souci. Bien, il est en paix. Toi aussi, ton toit arrive. Est-ce que tu veux un pasteur? Lève-toi, tiens-toi debout, on va prier. Tenez-vous debout, on va prier. Tenez-vous debout. Cette semaine, je commence mon travail de pasteur. Lundi, mardi, mercredi. Attends-toi à me voir chez toi à la maison. Mon rôle, c'est que quelque chose se passe dans ta vie. C'est que tu deviennes ce que Dieu a prévu. C'est ça qui est mon rôle. Ce que tu es est ce que tu pouvais être. Maintenant, on peut passer à une étape supérieure. Il est l'heure que je refuse que cette année-là se termine et puis tu es dans la même position. C'est pas bon. C'est pas bon. Chaque année doit laisser une trace positive dans ta vie. Chaque année. Une trace positive. Ça va toujours commencer par aller demander pardon, même à la personne. Tu sais que tu as raison. Hein. Tu sais que tu as raison. Et puis je te dis, va demander pardon. Et quand tu vas demander pardon, la personne va te dire, tu es serré. Oui. Mais ça va relâcher une puissance que tu ne t'imagines même pas. Il faut que tu te reposes. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il y a un berger qui me permet d'affronter les ennemis de la famille. Chut. Écoutez-moi bien. Je suis noir. Je voulais avoir un enfant clair. Je devais marier femme quelle couleur? Clair. Pour que la probabilité d'avoir un enfant clair soit grande. On est d'accord, non? Hein? Si j'ai marié une fille noire, l'enfant va sortir comment? Et puis je marie la noire et puis je dis oh ratatatata, oh ritatatata. L'enfant va sortir noir. Même s'il est prié, il est versé usuel, l'enfant va sortir noir. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? J'ai rendu le témoignage de ma fille en Europe qui a dit, à 2 mois de son mariage, qui a décidé de se séparer de son fiancé.
Je lui ai posé la question, pourquoi? Elle dit, papa, je suis coûte, lui, il est coût, on va où? Je suis coûte, lui, il est coût, on va où? Je ne veux pas que mes enfants demain n'arrivent pas à se regarder dans la glace parce que je suis coût, lui, il est coût. Donc, papa, je me sépare de lui. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut un homme grand. Et donc, d'accord, le pauvre, il n'a qu'à aller chercher une autre femme. Mais toi, cherche un homme grand. Écoutez, voici ce que je voulais vous dire. Si dans ta famille, écoutez très bien, si dans ta famille, quelqu'un n'a pas construit une maison, duplex, dis-moi quelle probabilité toi tu as construit. Pas possible. Parce que la famille nous transpose les mêmes problèmes. Tu vas voir que si dans ta famille, les gens aimaient que beaucoup d'hommes habitent chez eux, chez toi aussi, dès que tu prends 2 chambres salon, les gens vont venir. Qui a remarqué ça? Ah non, ça, j'ai vécu ça chez moi. Dès que tu loues ta maison, quelqu'un t'a appelé pour te dire, allô, quoi je suis pas là, hein? Donc, on les met à l'eau. Donc, on l'a à l'eau, hein? Comment on dit ces barrages même? Il trop, donc, il trop, face frigo sous. Mami, place une malais, face frigo sous. Allez, frigo, hein, les frigos. Bon, frigo, voilà, face frigo sous, hein? On fait qu'était ça, non, c'est notre là, non? On fait qu'était fabla, on y matelas. Comment on dit matelas là? On y matelas, fabla. Toi-même, tu ne comprends même pas. Et puis, le gars, il quitte au village, il dit, il est devenu nouveau collégien. Il arrive chez toi à la maison. Parce que ce que tes parents sont, ils te transposent. Maintenant, écoute-moi très bien. Si dans ta famille, il n'y a pas eu quelqu'un qui était vachement riche, il ne faut pas rêver. Je suis en train de vous donner l'une des raisons pour lesquelles il faut te frotter à un pasteur. La famille transpose ce que vous êtes. Est-ce que vous savez que les enfants du feu Boigny auront tous une voiture, ces petits-enfants? Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que pendant que toi tu pries pour dire, oh Seigneur, mami, comment on dit vélo là? Bango, oh bango, bango, bango. Et toi, tu n'arrives pas à avoir le bango. Pendant ce temps, lui, tous ses enfants et ses petits-enfants auront au moins une voiture. Parce que ce que les parents sont, ils les transmettent aux enfants, spirituellement comme physiquement. Si dans ta famille, les gens se sont mariés, ça n'a pas duré, il ne faut pas croire que ton mariage va durer. Parce que les gens transposent ce qu'ils sont. Si dans ta famille, les gens font des enfants avant d'être mariés, il ne faut pas croire que toi, tu te marié avant de faire ton enfant. Actuellement, ça vient. Il ne faut pas te blaguer, ça vient. La semaine prochaine. C'est pour ça que lorsqu'on ne veut pas que cette chose-là arrive, on se lie avec quelqu'un qui a l'onction qui brise ça. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on n'a qu'à prier. De toute façon, tu es là. Je vous dis la vérité. Pour ceux qui sont mariés, pour la plupart des filles, demandez à votre maman. Vous êtes en train de vivre ce que votre maman a vécu. Demandez. La plupart. Peut-être que maman t'a pas dit la vérité. De toute façon, le gars là, t'as bras là. C'est comme ça aussi quelqu'un a bras aussi. Non, peut-être que, bon, tu sais, c'est la vie passée. Qui sait comment sa maman a rencontré son papa? Tu sais comment? Moi, je lui ai toujours demandé, elle ne m'a jamais expliqué. J'ai dit, maman, explique-moi, elle dit, on était à Gagnon. C'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais toi. Bon, je crois que c'est passé, il devait naître, quoi. Sinon, il y a sa tête, la tête de bêtise comme ça. Hein? Bon, je ne sais pas. Qui sait comment son grand-père a rencontré sa grand-mère? Tu sais même pas. Tu sais comment ton grand-père a rencontré ta grand-mère? Hein? Waouh! Nathan, il connaît où? C'est bien ça. Tu sais comment ta mère a rencontré ton papa? Elle vous cache la vérité. Elle te cache la vérité. Elle n'explique pas ça. Et si elle n'explique pas ça, un jour, quand ça veut lui expliquer que maman, voici ce que je vis là. Elle sait que c'est ça. Elle va dire, faut laisser ça. Elle a vécu. C'est pour ça que si tu ne veux pas être cool et avoir des enfants coucou, il faut marier quelqu'un qui est grand. Si tu ne veux pas avoir des enfants noirs, alors que tu es clair, et alors que tu es noir, il faut marier quelqu'un qui est clair. Si tu ne veux pas que ta vie reste de pauvreté en pauvreté, il faut te connecter à une onction qui peut briser ça. Si mon papa n'a pas eu ça, je peux avoir un papa spirituel qui va avoir ça. Et comment on reconnaît un papa spirituel qui va avoir ça? Quelqu'un pour qui l'argent n'a pas de valeur. Exemple, moi. Vous dites la vérité. L'argent n'a pas de valeur. L'argent n'a pas de valeur. Un jour, j'ai croisé Dieu en prière et puis Dieu m'a dit, si je te donne 50 millions, tu vas faire quoi? Il dit, tu sais, il ne faut pas me demander. Tu sais, dès que tu me donnes 50 millions, il casse le bâtiment là. Même jour là, il casse ça.
Oh, je reconstruis. Je change tout ça. J'achète mon podium. J'achète mon matos. J'achète mes choses. Et puis, on va dans les croisades. Et puis, il m'a posé la question, mais et toi, mets ta propre maison. J'ai dit, moi, ma propre maison me sera offerte. Tu vas trouver quelqu'un pour me gérer ça. Les amis, si on s'est croisés, c'est que c'est ton temps de rentrer dans cette destinée. C'est pour ça, laisse-moi faire mon travail. Je veux que tu te déplaces pour dire à quelqu'un, laisse le pasteur faire son travail dans ta vie. Déplace-toi pour dire à quelqu'un, s'il te plaît. Dis ça au moins 5 à 10 personnes. Alors, lève la main droite et prions avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus est arrivé chez ses frères et ses frères ne l'ont pas reçu. Je te prie, donne-moi à pouvoir recevoir ce que tu me donnes. Que tout esprit de familiarité quitte ma vie au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en la parole, cela leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Seigneur, je veux être ton enfant auprès d'un berger que tu me donnes. Brise les formes de résistance en moi au nom de Jésus, afin que je me laisse conduire dans de verts pâturages. Seigneur Jésus, regarde mes luttes et mes combats. Je te bénis parce que tu places devant moi un berger pour me reposer dans ces batailles. Je veux parler à tous les démons provenant de mon père et de sa famille. Dès ce soir, dès ce jour, je vous informe qu'une onction spéciale vient sur moi afin de me permettre de résister dans les mauvais jours. Au nom de Jésus, je vais m'adresser encore aux esprits de ma mère, tous les démons qui proviennent de sa famille. Au nom de Jésus, je veux les faire tomber. Amen. Excusez-moi, stop à la musique. Le Seigneur me met à cœur compris pour quelque chose. Qui ici, les parents viennent du même village? Mais qui ici, les parents viennent de 2 villages différents? Waouh. Maintenant, qui ici, les parents viennent de 2 ethnies différentes? Waouh. Les amis, on va prier pour ce sujet-là. Regardez. Viens. Tes parents viennent de 2 familles différentes? Laquelle? Annie Baoulé. Regardez, il y a des démons. Les démons de la famille de sa mère sont puissants. Sont très puissants. C'est le côté quoi, Annie, c'est ça? Annie, ils sont très puissants. Ok? Et ton papa est Baoulé. Les démons, je viens. Les démons de la famille Baoulé aussi sont puissants. Donc, ça fait combien de démons puissants? 2 groupes de démons qui les 2 vont s'associer contre sa seule vie. Est-ce que vous voyez souvent certaines batailles que vous menez? C'est parce qu'il y a 2 groupes de démons différents qui s'associent avec un seul objectif, mettre leur puissance pour détruire une seule personne. C'est pour ça qu'à l'époque, les rois refusaient que les enfants marient certaines personnes. Parce pour continuer à pérenniser la lignée. Aujourd'hui, on va prier contre tous les groupes de démons provenant du côté des papas, provenant du côté des mamans. Je veux qu'on prie afin de briser leur influence sur notre vie.
Ça fait, il dit, ça fait combien de groupes de démons? 2 groupes de démons qui viennent lutter sur toi. Maintenant, malheur pour toi si dans les 2 démons, la pauvreté est représentée. Ça veut dire que ça fait 2 esprits de pauvreté puissantes qui sont sur toi. Donc, regarde comment, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas comprendre. Et si vous avez ça, c'est que vous vivez ça. Tu reçois l'argent, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais tout est fini. Tu ne sais même pas ce que tu as fait avec. Tout a disparu. Je ne dis pas disparu parce qu'il disparaît comme un mien, mais tu n'as pas. Dès que tu as fait la petite monnaie nette, tout est parti. Souvent même, dès que l'argent arrive, les problèmes se succèdent. Et ce à quoi l'argent doit être fait n'est pas fait. Je touche seulement ce volet de finances. On va prier. On va prier. Dis avec moi, au nom de Jésus. Moi, Canon Louis Raoul, je me dis ton nom. Je prends autorité contre tout ordre de démon. Il faut dire avec lui. Je prends autorité contre tout ordre de démon provenant de mon père et de sa lignée, provenant de ma mère et de sa lignée. Tous les démons associés sur moi seul. Ce soir, au nom de Jésus, recevez le feu. Recevez le feu. Commence à mettre le feu. Comment tu mets le feu? Dis, recevez le feu au nom de Jésus. Recevez, dis seulement, recevez le feu au nom de Jésus. Recevez le feu au nom de Jésus. Prie, prie. Recevez le feu au nom de Jésus. 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 Élève la voix, parle à Dieu, prie, prie, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Commence à bombarder, commence à bombarder. Les papa baba 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 baba. Rakata la brada kaba baba baba. Shaba baba 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 baba. Regede bede 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 shikara baba baba baba. La kabara bayanda la raba baba baba. Envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu. Bombarde, bombarde, bombarde. Prie, 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 prie. Prie avec ton énergie, prie avec ta force. Prie avec la puissance, prie avec autorité. Envoie le feu et bombarde au nom de Jésus. Amen. Jesus. Mets la main, Amen. mets la main sur ton nombril et puis tu déclares avec moi. Yes. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me sépare je me sépare de toute entité de toute entité mystique mystique agissant agissant à partir de mon cordon à partir de mon cordon sur ma vie. sur ma vie. Je me place Je me place sous la recommandation sous la recommandation et sous le contrôle total et sous le contrôle total de Jésus. de Jésus. Alors tout lien, Alors tout lien, toute influence démoniaque toute influence démoniaque utilisant mon cordon utilisant mon cordon pour atteindre à ma vie, pour atteindre à ma vie, pour atteindre à ce qui me concerne, pour atteindre à ce qui me concerne, pour souffler sur mes biens, pour souffler sur mes biens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous vous éloignez de moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève la main droite. Lève la main droite. Et puis tu dis avec moi, je reçois Je reçois ce qui est prévu pour moi. ce qui est prévu pour moi. Et rien ne peut me l'arracher. Et rien ne peut me l'arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, Cette semaine, tout ce qui est prévu pour moi tout ce qui est prévu pour moi ne me rate pas. ne me rate pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je sois localisé Que je sois localisé par tous ceux qui doivent me faire du bien. par tous ceux qui doivent me faire du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il n'ait point la paix Qu'il n'y ait point la paix tant qu'ils ne m'ont pas fait du bien. tant qu'ils ne m'ont pas fait du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois Je reçois ce qui est prévu pour ma vie. ce qui est prévu pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, étends ta main vers la direction de ta maison, s'il te plaît. Mets la main vers la direction de ta maison. La roue Alors, Shaba je vous prie, cette semaine,
pardonnez, lundi, mardi, mercredi, acceptez que le pasteur que je suis vienne chez vous à la maison. Amen. Il y a quelque chose qui doit rentrer dans votre maison par la visite d'un pasteur. Amen. Il y a quelque chose aussi qui doit sortir de votre maison par la visite d'un pasteur. Amen. Alors dis avec moi, porte Porte de ma maison, de ma maison, élevez vos linteaux. élevez vos linteaux. Que le roi de gloire Que le roi de gloire fasse son entrée. fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Porte, Porte, élevez vos linteaux. élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Élevez-vous porte éternelle. Que le roi de gloire Que le roi de gloire fasse son entrée. fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel puissant dans les combats. Je soumets ma maison Je soumets ma maison à partir de ce jour à partir de ce jour aux anges de Dieu. aux anges de Dieu. Qu'un affrontement terrible, Que l'affrontement terrible, spirituel, spirituel, se déroule dans ma maison. se déroule dans ma maison Et que nous assistons et que nous assistons à la défaite des démons. à la défaite des Au démons. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, Cette semaine, nous assisterons nous assisterons à la défaite des démons. à la défaite des démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, Cette semaine, j'assisterai j'assisterai à la défaite des démons. à la défaite des démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que vous avez enterré Ce que vous avez enterré dans ma maison, dans ma maison, cette semaine, cette semaine, j'assisterai j'assisterai à votre défaite. à votre défaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je donne plein accès. Je mets plein accès. Je donne plein accès Je donne plein accès à ma maison, à ma maison, à tous les anges de à Dieu, tous les anges de Dieu, à l'ange Michael. à l'ange Michael. Combattez pour moi. Combattez pour moi. Combattez pour moi. Combattez pour moi. Nettoyez la maison. Nettoyez ma maison. Nettoyez la maison. Nettoyez ma maison. Nettoyez la maison. Nettoyez ma maison. Nettoyez ma vie. Et nettoyez ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les esprits Tous les esprits qui ont été prévus qui ont été prévus pour m'attaquer pour m'attaquer dans les songes. dans les songes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enseigne ma maison J'enseigne ma maison par une boule de feu. par une boule de feu. Vous n'avez plus accès Vous n'avez plus accès à ma maison. à ma maison. Maintenant même. Maintenant même. Alors maintenant tu fermes les yeux. Yado Il faut te voir dans une pièce de la maison. Pendant qu'on sera en train de prier, tu peux, si tu veux marcher, tu peux marcher comme si tu es en train de marcher dans les pièces de ta maison. Vous allez voir quelque chose qui va se passer aujourd'hui dans votre maison. Tous les esprits qui vous fatiguaient ce soir ne vont plus venir. Yes. Ils vont sentir qu'un nouveau feu est rentré. Amen. Pendant qu'il est en train de parler de ça, Annonce prophète. j'ai vu un esprit de mort Tchuss. qui est en train de rôder sur une maison. Oh yes. Mais pendant qu'on va prier, l'esprit de mort va libérer cette maison. Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dès ce soir, Dès ce soir, quelque chose de fort quelque chose de fort se passe dans ma maison. se passe dans ma maison. Tout ce qui a été enterré, Tout ce qui a été enterré, qui joue contre ma vie, qui joue contre ma vie, sera soumis sera soumis au feu de Dieu. au feu de Au Dieu. feu de Dieu. Au 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 feu de Dieu. Tous les compartiments, Tous les compartiments, toutes les pièces toutes les pièces de ma maison de ma maison reçoivent reçoivent le feu de Dieu. le feu de Le Dieu. feu de Dieu. Le 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 feu de Dieu. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je déclare je déclare dès ce jour, que ce jour, ma maison ma maison est sous le contrôle du est Saint-Esprit. sous le contrôle du Au Saint-Esprit. nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout ce que vous avez déclaré tout ce que vous avez déclaré sur cette maison, sur cette maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, est remplacé. est remplacé, 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 Est remplacé. remplacé, Est remplacé. remplacé, Est remplacé. remplacé. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je déclare, je déclare, quand je rentre ce soir, quand je rentre ce soir, je viens avec le feu. je viens avec le Je feu, viens avec le feu. je viens avec le Je feu, viens avec le feu. je viens avec le feu. Tout esprit de mort, Tout esprit de mort, mort dans tous les domaines, mort dans tous les domaines, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, recevez la vie. recevez la vie, Recevez la vie. recevez la vie, Recevez la vie. recevez la vie, Au nom de au Jésus. nom de Jésus. Tous les domaines de ma maison Tous les domaines de ma et maison tous les domaines de ma vie et tous les domaines de ma vie sont touchés par la mort. sont touchés par Au rapport. nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réveille-toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas Je me sépare. ce que vous avez dit sur ma vie. Ce que vous avez dit sur ma vie. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, on se sépare de vous. on se sépare de vous. Ma vie Ma vie doit être un témoignage. doit être un témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, La Bible dit, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. La Bible dit, La Bible dit, on ne met pas une lampe sous le boisseau. on ne met pas une lampe sous le boisseau. Tout boisseau Tout boisseau qui empêche ma qui lumière empêche ma lumière de briller. de briller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare Je déclare toute barrière du plafond. toute barrière du plafond. Hey, alors, écoutez-moi bien. Yes. La barrière du plafond, c'est laquelle? Annonce. Je prends un exemple pratique. Tu n'as jamais touché 500 000. Ça veut dire que 400 000 est ton plafond. Ok. Tu n'as jamais touché 1 million. Yes. Ça veut dire que peut-être 900 000 est ton plafond. Ok. On va casser la barrière du plafond aujourd'hui. Nom de Jésus. Tous les démons, Yes. dis avec moi, tous les démons Tous les démons venus par Satan venus par Satan qui constituent qui constituent une barrière de plafond dans ma une vie. barrière de plafond dans ma Recevez maison. le feu. Recevez 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 le feu. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je déclare, Je déclare, vous qui vous êtes moqués de moi, vous qui vous êtes moqués de moi, vous qui avez bloqué ma vie, vous qui avez bloqué ma vie, et vous vous êtes réjouis. et vous vous êtes réjouis, Recevez le feu. 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 Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Tout endroit, Tout endroit, tout arbre, tout arbre, tout cimetière tout cimetière où mon nom a été prononcé où mon nom a été prononcé, pour que les différentes formes de mort arrivent dans ma vie. pour que les différentes formes de mort arrivent dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, mon nom est encerclé mon nom est encerclé par le feu du Saint-Esprit. par le feu du Saint-Esprit. Toutes les fois Toutes les fois que vous direz mon nom, que vous direz mon nom, vous tomberez au nom de Jésus. 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 Vous tomberez au nom de Vous Jésus. tomberez au nom de Jésus. Tout miroir Tout miroir dans lequel vous m'identifiez, dans lequel vous m'identifiez, tout miroir tout miroir qui vous sert de caméra, qui vous sert de caméra, soit brisé, 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 soit brisé. soit brisé. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, je déclare je déclare toute eau, toute forme, toute eau, tombeau, toute eau toute eau qui vous sert de miroir qui vous sert de miroir pour voir mon visage. pour voir mon visage. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, sois renversé, 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 sois renversé. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Kaya da brada Kaya. Power, Tout canari tout canari dans lequel dans lequel vous avez mis mon nom, vous avez mis mon nom, vous retournez chaque fois vous retournez chaque fois afin qu'il y ait des stabilités dans ma vie. afin qu'il y ait de ma vie. Ce soir, Ce soir, sois brisé, sois brisé, 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 brisé. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvrez votre main, les pasteurs vont mettre l'huile, on va faire la prière. Ouvrez votre main, les pasteurs vont passer mettre l'huile là. Venez m'aider rapidement. Voyez, c'est une autre bouteille d'huile là-bas. Restez en train de prier. Dieu me demande de prier. Quand on met, il faut frotter juste ta main. Frotte juste ta main. Ne mets pas la main sur toi, frotte juste ta main. Il y a quelque chose qui va rentrer dans ta maison aujourd'hui.
On va forcer pour rentrer là où les gens ne veulent pas qu'on rentre. On va forcer. Faites vite, faites vite, faites vite. Quelqu'un d'autre a m'aider. Il y a une autre bouteille ici. Un autre pasteur. Mais où sont les Damien et autres là? Hein? Damien, Olga, ils sont où ça? Eh, Déborah, venez prendre une autre bouteille ici. Venez prendre. Elle est ici. Il y a une autre bouteille là-bas. Frotte juste la main. Il y a une autre bouteille là-bas. Frotte juste la main. Voilà, frotte juste la main. Il y a quelque chose qui va rentrer. Aujourd'hui, quand tu rentres dans quand tu vas dans ta maison, tu vas toucher la porte. Et puis tu vas dire ce que tu veux qu'il rentre dans ta maison. Pendant qu'on va prier maintenant, il est fort probable qu'un feu descende dans ta main. C'est normal. S'il vous plaît, ceux qui font le direct, arrêtez le direct et puis soyez disposés. Est-ce que si vous avez reçu une bouteille, il n'y a pas de bouteille au bureau, regardez au bureau, ouvrez le placard du bureau du bas. Pendant que tu frottes la main, il faut dire seulement merci Jésus, je reçois le feu. Merci Jésus, je reçois le feu. Dis seulement merci Jésus, frotte la main. Pendant en frottant la main, tu dis merci Jésus, je reçois le feu. Merci Jésus, je reçois le feu. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Tout le monde a reçu. Merci. La semaine, le montant que tu n'as pas encore touché, ça va arriver cette semaine. Cette semaine même. S'il te plaît, ne prends pas pour faire des bêtises. Regardez, dès que je me suis arrêté ici, 10 minutes, voici ce que Dieu m'a montré. J'ai vu plusieurs véhicules garés en vision. Et puis le Seigneur me dit, tu as une assemblée de chefs d'entreprise, mais qui ne sait pas même eux-mêmes d'abord. La personne même ne sait pas quel est un chef d'entreprise. Il faut briser la barrière du plafond. Les amis, je vous dis, vous avez besoin d'un pasteur. Ce n'est pas la société de quelqu'un qui va vous rendre riche, c'est pour vous-même là. Je vous dis la vérité. Si vous travaillez pour quelqu'un, aujourd'hui, selon ce que Dieu me dit, commencez à penser à ouvrir votre propre business. Travailler pour quelqu'un, c'est bon, mais travailler pour quelqu'un, c'est enrichir quelqu'un. Commence déjà à penser à pour toi-même que tu vas mettre sur pied. Commence à penser à pour toi-même que tu vas mettre sur pied. Parce que d'aujourd'hui jusqu'en décembre, il y a quelque chose qui va sortir de toi, qui va produire au moins 1 million. C'est de quoi je te parle. Pendant qu'on est en train de parler là, tout le monde a touché, non? Pendant que je vais prier, tu frottes simplement ta main, comme si tu es en train de laver la main. Pendant que je suis en train de prier, tu fermes tes yeux et je suis en train de prier. Seigneur, maintenant même, toutes ces personnes ici sont en train de frotter leurs mains avec le feu qui leur permet d'acquérir des choses puissantes. Pendant que je suis arrêté ici, je sens le règne. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il est l'heure de ta stabilité. Il est l'heure que tu sois stable. Il est l'heure que tu sois stable. Il est l'heure que tu sois stable. Et le Seigneur dit de te dire que la stabilité commencera par accepter de recevoir le berger que Dieu te donne. Accepte le berger que tu donnes. Regarde, tu as tourné jusqu'à tu reviens à ce même berger là, non? C'est parce que c'est le berger que je t'ai donné pour que tu rentres là où tu dois rentrer. Mais accepte d'obéir. Accepte et tu vas voir que la stabilité va arriver. Maintenant, lève tes mains, je prie. Je sens quelque chose qui va arriver. Lève ta main. Dirige-les vers moi, s'il te plaît. Dirige-les vers moi. Saint-Esprit, je te rends grâce. Amen. Parce que maintenant, même pendant que je suis en train de parler, Yes. le feu du Saint-Esprit touche les mains. Amen. Seigneur, tu m'as appris ces temps-ci que tu es capable de briser ce que les gens ont construit. Comment? Tout ce que Satan avait construit contre la vie des gens est brisé au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je charge leurs mains de feu Nom de Jésus. qui leur permettra d'attraper et de stabiliser ce qu'ils vont toucher. Nom de Jésus. Je charge leurs mains de feu Nom
Nom de Je Jésus. charge leurs mains de feu. Maintenant. Je 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 charge leurs mains de feu. Jesus. Je te bénis, Seigneur, Quelque chose se passe. parce que le feu qui rentre dans leurs mains Yes. leur permet d'attraper Amen. toute main envoûtée qu'ils ont saluée. Jesus. Au nom de Jésus, l'envoûtement est annulé. Maintenant. 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 Nom de Jésus. Je répète encore, toute main envoûtée. Jesus. Il y a quelqu'un ici. Oh yes. C'est par la salutation que quelqu'un est rentré dans ta vie pour bloquer des choses. Jesus. Pendant que ça nous est parlé là, Yes. la main de la personne va commencer à chauffer, c'est naturel. Maintenant même. Faut même pas t'inquiéter. Ça a déjà commencé. Dieu va briser ça. Voici ça. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Yes. Je brise au nom de Nom de Jésus. Jésus. Yes. Quelqu'un l'a salué. Hey. Et la personne voulait voler son étoile. Yes. Mais pendant que je suis arrêté ici, Oh yes. je brise. Non, Je brise. Yes. Je brise. Yes. Je brise. Maintenant. Je brise. Yes. 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 Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Yes. Ça a Aidez-les. commencé. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Tu rentreras chez toi totalement libéré. Amen. Tu vas attraper ce que tu touchais. Nom de Jésus. Tu vas stabiliser. Nom de Jésus. Je brise l'envoûtement. 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 Jésus. Je brise l'envoûtement. Jésus. Je brise l'envoûtement. Nom de Jésus. Je brise l'envoûtement. Yes. Je brise l'envoûtement. Nom de Jésus. Fire of Holy Ghost. Je brise l'envoûtement. Nom de Jésus. Je brise l'envoûtement. Nom de Jésus. Yes. Jesus. Normalement, Hey. Dieu me dit que tu ne devais même pas être à ce niveau où tu es actuellement. Okay, annonce prophète. Regarde les opportunités que tu as reçues. Jesus. Et regarde comment c'est passé. Come on. À chaque fois que tu viens, Hey. ça passe. Yes. Ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe. Il y a quelqu'un qui est derrière cette action. Hey. Mais maintenant, pendant que je viens de parler, Oh yeah. soyez disposés. Hein. Maintenant. Au nom de Jésus, Yes. je brise l'envoûtement. Maintenant. Je brise l'envoûtement. Maintenant. Je brise l'envoûtement. Maintenant. Je brise l'envoûtement. Maintenant. Je brise. Maintenant. Je brise. Maintenant. Je brise. Je brise. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Le bulldozer de la délivrance. Ça a Le déjà berger commencé. avait un bâton. Come on. Je saisis mon bâton de berger. Oh yes. Tout esprit de sirène des eaux Oh yes. qui apporte la destruction dans les familles. Hey. Tout esprit de sirène des eaux Yes. qui a bloqué la vie des gens. Fire. Maintenant même. Oh yes. Suivez-moi bien. Il y a un feu qui va descendre. Hein. Maintenant. Un feu qui va descendre. Ha. Un feu qui va descendre. Oh yes. J'ai vu quelqu'un rentrer dans cette église. Come on. La personne a déposé sac de 50 millions. Annonce prophète. La personne a dit Seigneur, il dit papa, Hey. c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Oh my God. Et j'ai posé la question. Jesus. Toi, tu vas faire comment? Hey. La personne a dit papa, je suis arrivé à recevoir ça par semaine. Hey. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Jesus. J'ai dit Seigneur, merci parce que tu le bénis au-delà de toute mesure. Amen. Mais pendant qu'il s'est arrêté ici, Il est là. j'ai vu un démon des eaux en train de tourner comme ça. Hey. J'ai vu un serpent en train de tourner. Jesus. Et il dit que ça ne va pas arriver. Hey. Pendant que je suis arrêté ici, Fire. je brise. Nom de Jésus. 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 Je brise. Maintenant. 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 Hey! Fire. Au nom de Jésus, Amen. je brise. Maintenant. Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Cette semaine, c'est Yes. la dernière semaine. Je prends mon bâton de berger Yes. et je déclare Ok. tous les esprits
Maintenant. qui venaient t'affronter Maintenant. reçoivent le feu. Maintenant. Reçoivent le feu. Fire. 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 Reçoivent le feu. Nom de Jésus. Et Kapaposaya. Jesus. Oh Jésus. Hey. Oh Jésus. Hey. Commando, soyez prêts. Hey. Il y a un ange qui va saluer les mains. Bulldozer. Il dit, il va toucher les mains. Il m'a demandé, il dit, Jérémie, je veux toucher les mains. Fire. Quand il va toucher ta main, Oh yes. je ne sais pas ce qui va arriver. Hey. Mais je sais que ta main ne sera plus la même. Amen. Il est venu spécialement. J'ai vu des peaux mortes dans les mains des gens. Jesus. Le Seigneur m'a dit, c'est le fruit de la sécheresse. Jésus. La stérilité financière. Hey. La sécheresse financière. Yes. Qui fait que les gens ne peuvent même pas avoir quelque chose. Amen. C'est difficile. Hey. S'il a eu 100 000, oh, c'est un miracle. Yes. Pendant que je serai en train de parler là. Kaya brakata. Kandavara soudevre de Ah, bara. Yes. Les kadabrada souteke teke teke te. Yes. Les malakata bara. Power. Maintenant, il commence à toucher les mains. Il a commencé à toucher les mains. Maintenant. Il a commencé à toucher les mains. Il a Voilà commencé à ça. toucher les mains. Voilà ça. Merci Seigneur Jésus. Voilà ça. Oh Jésus, merci. Waouh, c'est formidable. C'est partout. Merci Jésus. C'est partout. Merci Jésus. C'est partout. Merci Jésus. C'est partout. Merci Jésus. Il C'est a partout. commencé à toucher. Yes. Merci Jésus. C'est partout. Merci Jésus. Maintenant. 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 Les pasteurs, touchez les mains. Là. Jesus. Touchez les mains. Les pasteurs, Jesus. touchez les mains. Touchez les mains. Touchez les mains. Nom de Touchez les mains Jésus. des gens. Touchez les mains des gens. Touchez les mains seulement et déclarez des paroles. Kandavara sundebre de sharabara bara. Le kayara baru seti bere. Lukatabara sikayara bara. Je vois une main qui l'a saisi derrière. Attrape sa main, attrape sa main, attrape sa main, attrape sa main, attrape sa main. Attrape sa main. Kayara bara sundebre kayara bara. Kaidebere shakata bara seta bara. Lukayara bara. Oh, merci Seigneur pour les mains que tu touches. Merci pour les mains que tu as touchées. Merci pour les mains que tu touches. Merci pour les mains que tu as touchées. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si on a touché ta main, tu peux t'asseoir. Jouez. Kayana bara sata bara kuti bili shara. Merci Jésus. Merci Jésus. Baisse la tête, je prie. Yes. Chut, la musique. La petite qui est couchée a chassé l'esprit de mort sur elle. La petite qui est couchée là-bas. Amenez-la pour chasser l'esprit de mort. Je prie, Seigneur, je te rends grâce
en tant que berger, nous allons gagner des batailles. Seigneur, personne ne sera mis derrière. Nous allons réussir avec toi. Tu es pour nous le bon berger et tu nous demandes d'être un berger pour ceux-ci. Merci Seigneur parce que avec toi, nous allons arriver. Au nom de Jésus. Dis Amen 2 fois. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, je reviens la semaine prochaine. Nous avons notre culte de moisson en novembre. La dernière semaine du mois de novembre. Et la semaine prochaine, c'est le premier dimanche du mois de mai. Nous allons expliquer ce que c'est qu'une moisson et pourquoi faire cette moisson le dimanche prochain. Alors, cette semaine déjà, comme je l'ai dit, on va en croisade le mercredi et on revient le samedi. On va à Issia le mercredi pour revenir le samedi. Après Issia, on sera à Guitrozon. Hein, Franck, tu n'as pas fait... Il faut gérer ça rapidement. Après Issia, on sera à Guitrozon. Guitrozon, c'est une localité guérée qui se trouve à comme le kilomètre de Diokwe. À quelques minutes de Diokwe. Donc, c'est pratiquement à Diokwe. Donc, on sera là-bas pour une autre campagne dans le mois de juin. Mais déjà, on sera à Issia. On va visiter tout l'ouest. Et puis après, maintenant, on va descendre au centre. Donc, pour l'instant, nous vous prions vraiment de bien vouloir participer à ce genre de campagne d'évangélisation. Participer matériellement et financièrement. Et surtout dans les vêtements. Si vous avez déjà donné tout pour vous, il y a vos amis à qui vous pourrez parler de ça. Ça ne coûte rien de donner un habit que tu ne portes plus. Ça ne coûte rien. Au contraire, ça fait vraiment béni. Alors, tenez-vous debout. Je termine notre culte. Tenez-vous debout. Les annonces sont déjà passées. Je termine le culte. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous et pour les autres, on se retrouve au village. Pour tous ceux, s'il vous plaît, à votre attention, merci encore, qui nous rendent visite pour la première fois, vous restez sur place. Pour ceux qui sont là pour la deuxième fois, troisième fois et plusieurs fois, vous nous aiderez à accueillir tous ceux qui nous rendent visite au séjour. Amen. Voilà, donc tous ceux qui sont là pour la première fois, veuillez rester sur place. Si vous êtes en haut, prière de descendre. Maintenant, ceux qui sont déjà avec nous, avec votre collaboration, nous allons recevoir nos nouveaux frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Donc, ne pars pas, s'il te plaît. On va ensemble saluer tous ceux qui nous rendent visite pour la première fois. Donc, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Pendant que les moniteurs en atelier se préparent à recevoir tous ceux qui sont déjà avec nous, vous allez saluer chaleureusement tous ceux qui nous rendent visite aujourd'hui. Ils sont où déjà, s'il vous plaît? Voilà, nous voulons vous recevoir. Merci de prendre place là, sur le siège du milieu. Voilà. Prenez place là. Voilà. Et toute l'équipe, toute l'église va vous saluer pour vous dire bonne arrivée. Le prophète disait tout à l'heure que nous sommes une famille, nous ne sommes pas simplement une église. Voilà. Donc, ces salutations sont une manière pour nous déjà de vous dire que vous êtes bien arrivés, vous êtes bien tombés, vous êtes bienvenus. Voilà, donc prenez place. Si tu ne connais pas un frère, si tu ne connais pas une sœur, s'il te plaît, ne le dépasse pas, ne la dépasse pas. Saluons-nous chaleureusement, c'est très très important.